Bonjour, salut. Nous allons passer ensemble un petit quart d'heure pour vivre ce culte. Sais-tu au fait ce qu'est un culte? C'est bien sûr ce moment où les protestants se retrouvent le dimanche matin pour chanter, pour prier, pour lire la Bible, pour écouter une parole. Mais le culte, c'est aussi une démarche individuelle. C'est un moment privilégié où je peux me retrouver devant Dieu. Je décide ainsi que Dieu existe pour toi et pour moi. Et je te propose plutôt que de nous regarder face à face, de regarder ensemble dans la même direction. Dans le culte, il y a plusieurs moments et nous allons les vivre les uns après les autres. Dans le culte, il y a aussi un thème. Et comme nous sommes dans les vacances, j'ai choisi de faire défiler les plus belles images de mon périple autour du monde. Voilà, nous allons nous embarquer ensemble dans cette aventure cultuelle. Si je peux t'inviter à faire cette démarche avec moi, c'est que avant même que nous commencions, il y a quelqu'un qui a déjà fait le premier pas dans notre direction. Il ne pose pas de conditions. Il est juste là. Et ce matin, il nous accueille avec cette parole tirée du premier livre de la Bible. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Dans ce premier temps, j'exprime la joie, la reconnaissance devant ce monde que Dieu a fait tellement beau. Je vais lire une prière que je tire d'un psaume. Mon collègue Christian V l'a intitulé « Chapeau à Dieu l'artiste ». Que tout mon être exprime le bonheur que je reçois de Dieu. Oui, mon Dieu, tu es tellement vaste. Je t'imagine tel un artiste inspiré, habillé d'un grand manteau de lumière en train de déployer les cieux comme une immense toile. Le voici qui met en place le cycle de l'eau. Il se déplace sur les nuages au gré des vents. Il se fait conduire par eux où bon lui semble. De même, le feu est à son service. Il met en place la ronde des planètes dans un mouvement millénaire. Puis il recouvre la terre de l'eau des océans et les montagnes des glaciers. D'un coup, les eaux se mettent en mouvement dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Le tout s'écoule harmonieusement. La terre est désormais à l'abri d'un nouveau déluge. L'eau ruisselle dans les vallons. Le bétail vient s'y abreuver. Les oiseaux nichent à proximité. On entend leur chant de le feuillage. Lorsqu'il pleut sur les montagnes, toute la plaine s'en trouve fertilisée. Le bétail peut se nourrir d'une herbe verte et l'être humain cultiver la terre. C'est ainsi que le vent réjouit le cœur des hommes et illumine leur visage. Et que le pain rassasie les estomacs affamés. Quant aux arbres, ils poussent et ils offrent leurs branches aux oiseaux qui viennent y faire leur nid. Les montagnes abritent de leur côté bouquetins et marmottes. Le cycle de la lune permet d'établir le calendrier. Lorsque le soleil se couche, les animaux nocturnes se mettent en mouvement. On entend le rugissement des lions en quête de proie. Au lever du jour, ils retournent dans leur tanière. C'est alors que l'être humain vaque à ses occupations, du matin au soir. C'est impressionnant de voir tout ce que tu as fait, mon Dieu. Chacune de tes créatures est une merveille de complexité et d'ingéniosité. Je regarde la mer, si vaste,
dans laquelle grouillent toutes sortes d'êtres vivants. À sa surface voguent les navires, tandis que sous l'eau nagent des animaux énormes et étranges. Ils sont tes compagnons de jeu. Tous les êtres vivants comptent sur toi pour trouver leur nourriture. Lorsque tu la leur donnes, ils la prennent avec reconnaissance. Ils te mangent tous dans la main. En ce qui me concerne, je ne me lasserai jamais de chanter et de jouer pour mon Dieu. J'espère que mon chant lui plaira et qu'il continuera de me mettre en joie, qu'on n'entende plus parler des fauteurs de troubles et des gens sans foi ni loi, que tout mon être continue d'exprimer le bonheur que je reçois de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Revenons à ce texte du premier chapitre de la Bible, un texte qui, mal compris, a fait un mal énorme dans la destruction de la terre par l'homme. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il le créa, mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la nature, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Quelques remarques. L'homme n'est pas la cerise sur le gâteau. Il fait partie d'un processus de création. Il n'est pas Dieu qui crée, il est créé. Essentiel. Et il n'y a pas de hiérarchie. Les plantes, les oiseaux, les poissons, les animaux, l'homme et la femme sont en sorte une co-création à égalité d'honneur et de respect. Mais vous me direz, l'homme est créé à l'image de Dieu et il reçoit l'ordre de soumettre et de dominer la terre. C'est de là que résulte le grand malentendu. Nous sommes dans le monde ancien et les mots n'ont pas le même poids qu'aujourd'hui. Les termes dominer et soumettre sont des termes liés au pouvoir royal, l'idéal d'un roi bon. Il implique d'abord une formidable responsabilité. Continuer l'œuvre de création, continuer d'en faire quelque chose de beau. Prendre soin de la terre. Mais la dimension de prendre soin, de chérir, de respecter a été oubliée, mise au sous-cloche
par la volonté d'exploiter, de profiter. Les peuples premiers, comme ont dit les ethnologues, ont gardé cette adoration et ce respect de la terre nourricière. Ils sont conscients que leur vie dépend essentiellement des bontés de la terre. Dommage que nous ayons oublié cela. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Dans la pensée juive, Dieu a créé la terre, l'a confiée aux bons soins et à la responsabilité des humains. Il lui a même donné les pleins pouvoirs, pas pour abuser, quelle cruelle méprise, mais pour en vivre et en prendre soin. Et puis Dieu s'est retiré. Quel geste de confiance! Nous pouvons les uns et les autres aujourd'hui montrer par notre engagement pour la terre que cette confiance n'était pas mal placée, que nous pouvons en être dignes. Amen. Notre prière, Seigneur, est à la suite de ce que nous venons de découvrir. Accompagne tous les gens qui font des efforts réels pour que le monde soit encore vivable demain. Donne sagesse à nos autorités pour que les protocoles de diminution du CO2 soient appliqués. Apprends-nous à notre niveau les gestes utiles pour sauvegarder la création. Tu ne nous demandes pas de renoncer aux progrès que nous apprécions, la voiture ou les voyages. La culpabilité est mauvaise conseillère. Donne-nous simplement le sens de la mesure et de la vraie efficacité. Nous voulons croire que nous en sommes capables. Amen. En tant qu'êtres vivants, nous sommes mis au monde entre le ciel et la terre. En tant qu'êtres humains, nous pouvons reconnaître notre tâche de sauvegarder la vie. En collaborant avec les forces spirituelles qui nous entourent, nous pouvons ainsi être une bénédiction pour la création. Il existe une vieille légende. Quand les hommes recommenceront à bénir, il y aura une nouvelle harmonie avec la création. De cette harmonie résultera la paix. De la paix sortiront toutes les bonnes qualités et tout retrouvera l'harmonie. Ainsi, la terre et les humains seront guéris. Que la bénédiction se répande. Amen.